Depuis Aïken dans le sud d'Haïti sur le 97.1 FM stéréo, vous écoutez Radio Intervalle, la radio à votre service. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue dans ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Le Haut Conseil de la Transition a clôturé hier le forum politique de 2 jours réalisé à l'hôtel Caribbean Convention Center sur les thématiques de la sécurité, la bonne gouvernance, la révision constitutionnelle, les réformes économiques et l'amélioration de l'administration publique. Dans son intervention, le Premier ministre Ariel Henry a sciemment indiqué que le gouvernement n'a jamais demandé d'intervention militaire, mais plutôt un accompagnement robuste. C'est cette petite phrase qui a retenu toute l'attention de l'assistance du Caribbean Convention Center. Pour clore l'activité, le Premier ministre Ariel Henry était appelé à intervenir sur le podium. Dans son intervention, le Premier ministre a reconnu qu'il faut augmenter les effectifs de la PNH et la doter d'un système de renseignement adéquat, mobiliser davantage de ressources financières pour payer les forces de l'ordre, les équiper et les former, étoffer l'armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien à la PNH pour l'accompagnement de certaines tâches spécifiques. Humanitarian Parole, plus de 580 000 dossiers étaient en cours de traitement pour les Haïtiens jusqu'à la fin du mois d'avril. En quelques mois seulement, les États-Unis ont reçu 1 500 000 demandes de personnes souhaitant parrainer l'entrée de migrants dans le cadre du programme Humanitarian Parole. En effet, Haïti est placé en première position parmi les pays ayant accès à ce programme avec un total de plus de 580 000 dossiers qui étaient en cours de traitement jusqu'à la fin du mois d'avril selon le journal américain de CBS News. Dans l'actualité internationale, le républicain Ron DeSantis a déposé hier auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le gouverneur de Floride a formalisé cette candidature dans un document transmis à la commission électorale fédérale quelques heures avant un échange prévu avec Elon Musk sur Twitter. L'Arabie Saoudite et le Canada vont rétablir l'ensemble de leurs relations diplomatiques, a annoncé hier le ministère saoudien des Affaires étrangères. Après des désaccords en 2018 sur les droits humains dans le royaume, il a été décidé de rétablir le niveau des relations diplomatiques avec le Canada à son niveau précédent après des discussions l'année dernière entre le prince héritier Mohammed Ben Salman et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Et puis enfin, au Cameroun, des rebelles indépendantistes ont enlevé samedi dernier une trentaine de femmes qui manifestaient contre leurs exactions dans l'ouest du pays, théâtre d'un conflit meurtrier depuis plus de 6 ans entre séparatistes de la minorité anglophone et forces de l'ordre, ont affirmé mardi les autorités. Elles ont été sévèrement torturées et enlevées par des terroristes armés dans le village de Kejom Kikou, dans la région du nord-ouest, où des groupes armés séparatistes pratiquent fréquemment des enlèvements de civils, essentiellement contre rançon, indique dans un communiqué publié mardi 23 mai la préfecture du département de la Mézam. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin à ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Au micro, c'était Dudro Georges. Bonjour, bonsoir. Intervalle, c'est ma radio. Oh oui, je l'aime tellement. Waouh. Au milieu de cadran, dans le cœur des auditeurs, sur le 97.1, vous écoutez Radio Intervalle.